Donc, comme on le mentionnait, l'aire va être donc défini par l'intégration de -2 à 2. Et de cette façon-là, on fait la différence entre la courbe du dessus moins la courbe du dessous. Et là, notre Y2, c'était celle qui était orientée vers le bas. Fait qu'on peut l'écrire de la façon suivante. Fait que là, on va aller mettre notre Y1 moins notre Y2. Puis là, il faut faire bien attention à ne pas oublier de bien distribuer le moins en avant de notre deuxième fonction pour arriver à une seule fonction, parce que ça va simplifier le calcul qu'on va avoir à faire. Donc, une fois qu'on fait le ménage de tout ça, on se retrouve avec une intégrale de -2 à 2 de -2x carré plus 8 par rapport à x. Donc là, on suit la même démarche qu'auparavant. Ça veut dire qu'on va mettre nos crochets, puis on va définir nos bornes d'intégration de -2 à 2. Donc, -2x cube sur 3 plus 8x. On remplace par la borne supérieure, puis ensuite on remplace par la borne inférieure. On fait attention à nos fractions et à nos signes, surtout lorsqu'on a des exposants impairs, ce qui va nous donner moins 16 tiers plus 16, moins 16 tiers moins 16, et encore une fois, les signes sont très importants, pour arriver à justement un résultat qui va avoir l'air de ceci. Fait qu'on se retrouve avec 64 tiers unités carrées, et ceci représente l'aire comprise entre nos deux courbes. Donc, entre nos deux courbes. Fait que ça, c'est notre conclusion pour ce numéro-là. Il nous reste un numéro. Ce numéro-là est un petit peu plus complexe. Il y a deux méthodes pour le faire, mais on va surtout mettre l'accent sur la première. Fait que dans un premier temps, on voit qu'on a une parabole et on a aussi une droite. Encore une fois, vous pouvez esquisser la situation qui va avoir l'air de ceci. Pour pouvoir déterminer justement l'équation de la parabole sous sa forme canonique, eh bien, on fait la complétion au carré et rapidement, on obtient justement notre première courbe, qui est la parabole, avec x moins 1 au carré moins 4. On peut se positionner à 1 moins 4, puis ensuite on peut appliquer nos premières différences. On inscrit ensuite notre droite, donc x plus 1, et voilà, qu'on identifie comme il faut. Puis là, on peut voir que c'est notre Y2, donc c'est notre droite, qui va être au-dessus de la parabole pour la zone qui nous intéresse. Dans cette situation-là, il y aurait plus qu'une option qu'on pourrait faire, c'est que on pourrait y aller comme par partie pour pouvoir déterminer l'aire en faisant des additions puis des soustractions. Mais le fait ici qu'on a une belle courbe puis que tout ce qu'on a est vraiment compris entre les deux courbes, on peut simplement faire l'intégration en utilisant la courbe du dessus moins la courbe du dessous pour trouver l'intégration entre nos bornes, soit nos points d'intersection. En traçant nos courbes, on a déjà trouvé nos points d'intersection, mais habituellement, il est toujours bon de déterminer ceux-ci aussi de façon algébrique. Fait qu'on pose nos deux équations égales entre elles. Fait que là, on a notre parabole qui est égale à notre droite. On manipule, on arrive avec une équation du second degré qu'on peut factoriser et on trouve nos deux points d'intersection qui se situent à x égale 4 et x égale moins 1. Ça devient nos bornes d'intégration. Nos bornes d'intégration sont les suivantes. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va aller faire y2 moins y1 pour établir une fonction équivalente pour la différence. À ce moment-là, on doit faire l'intégrale de moins 1 à 4 de moins x carré plus 3x plus 4 par rapport à dx. On procède à l'intégration, où là, on va avoir moins x cube divisé par 3 plus 3x carré divisé par 2 plus 4x de moins 1 à 4. Rendu à cette étape-ci, on remplace.
Donc là, on remplace de part et d'autre. Donc notre borne supérieure qui était 4, notre borne inférieure qui était moins 1. Faites bien attention quand il y a des fractions en jeu. Souvent, c'est là que la source d'erreur s'installe. Donc, prenez le temps de bien faire chacune d'elles. Puis ici, on se retrouve avec plusieurs d'entre elles. Donc, on peut faire l'addition directement à la calculatrice pour avoir justement 56 tiers moins 13 sixièmes. Et là, l'aire totale va nous donner 125 sixièmes, donc unité carrée, puisqu'on ne nous avait pas donné d'autres informations. Fait que ceci complète les exemples pour la leçon 3 portant sur l'aire sous la courbe, et je vous revois pour la prochaine.